Voilà, bonjour à Bonjour. tous. Donc dimanche 14 décembre et on va continuer sur cette série de vidéos qu'on a entamée sur le couple. On va essayer. On va essayer, ouais, par le couple et sur le couple aussi. Donc c'est un angle bien sûr, mais voilà peut-être aussi rappeler que c'est pas forcément que pour les personnes qui seraient en situation avec quelqu'un. Ça peut être plus large Ah oui, c'est beaucoup plus large d'ailleurs. voilà, pour essayer de comprendre les dynamiques qui se jouent. On avait commencé ça avec par le jeu des polarités yin et yang. Donc essayer de ramener ça à des énergies qui sont d'abord internes à chacun, et après évidemment par le jeu de la rencontre, eh bien on va retrouver ça dans la dynamique de la relation et du couple. Et aujourd'hui, alors c'était un sujet qui a été souvent demandé dans les commentaires, et c'est vrai que c'est un peu un cas d'école dans la compréhension du couple, ce que c'était que la notion de flamme jumelle, même si on fait toujours attention à être prudent avec ces termes, ces terminologies, hein, parce qu'on en a beaucoup, hein. Oui, bah, c'est très New Age. Flammes jumelles, les âmes sœurs, les Ouais. starseeds, alors pourquoi pas ça, en fait derrière ça, il y a on pourrait dire une vérité, où il y a quelque chose. Faut pas juste se Oui. limiter aux définitions qu'on trouve. Et nous, ce qu'on va proposer ici, c'est notre regard, bien sûr, c'est notre regard. On dit pas que c'est celui-là qu'il faut adopter, mais on est passé par certaines expériences. On a aussi notre ressenti perso, et puis on a aussi notre regard de thérapeute et d'accompagnant. Donc ça donne une richesse, en tout cas, je pense, par le jeu des miroirs et d'analyse. Et on va donc vous présenter ce que nous, on a identifié, hein, ma chérie, comme Flamme jumelle. flamme jumelle, ce que ça peut être, comment ça se caractérise. Mais vas-y, je te laisse mener la danse. Eh bien, on va commencer par dire que dans le mot flamme jumelle, il y a flamme. Et c'est très important, en fait, la flamme. Parce qu'en fait, dans cette quête de flamme jumelle, enfin, c'est pas une quête d'ailleurs, c'est une révélation d'une unité. Et c'est une quête d'unité, c'est vrai. C'est une quête de se retrouver en soi, de guérir ses blessures identitaires. Donc les flammes jumelles, elles vont vivre surtout un espace d'attraction-rejet, souvent, parce qu'elles vont à la rencontre vraiment s'attirer, se détester et puis revenir à l'unité. Donc faire un cycle comme ça de retrouvailles. Donc c'est très symbolique, il y a beaucoup de symbolisme chez les flammes jumelles parce que c'est en recherche intérieure. Donc il va y avoir tout cet aspect un peu ésotérique, en tout cas spirituel, voilà. Et puis c'est vraiment cette quête d'unité mais personnalisée parce que l'autre en fait est l'opposé que l'être veut avoir en lui. Et le mot flamme est très important parce que dans la naissance, on est tous des âmes de l'univers, et cette âme est une fractale donc de l'univers, et cette âme est une étincelle de vie. Et cette étincelle de vie, il faut absolument la nourrir. Si elle n'est pas nourrie, elle ne devient pas flamme. Et cette flamme, ça veut dire je retrouve ma mémoire et je deviens vraiment cette flamme fluide qui est vivante et libre. Et parfois, les êtres s'arrêtent à cette notion d'éveil, où tout à coup, il y a un éveil de l'être, mais ils ne nourrissent pas la flamme en eux. Donc, ils vont rester à l'état d'éveil, un peu New Age pour le coup, et du coup, ils vont pas nourrir cette flamme qui a besoin de discipline, en fait, pour devenir vraiment cette flamme intérieure. Donc, l'autre est, en fait, cette complétude dans les polarités Hmm. de cette première incarnation. Est-ce que tu voudrais bien, alors tu le fais ou je le fais, mais aussi redonner pourquoi on parle de flamme à un moment? Quelle différence avec les âmes sœurs? Est-ce que ça indique, tu sais, dans le parcours de développement entre l'ego, l'âme, la monade? Est-ce qu'il Ouais. y a quelque chose il y a une espèce de montée en gamme dans la rencontre de soi et de l'autre? Oui, alors ça, tu peux le faire avec les racines de vie, ça. Ouais, ok. Parce que, alors, on va aller plus loin, bien sûr, hein, sur la notion de couple et de, et de flamme, mais ce que je suggérais ici à Com, c'est que en ésotérisme, on enseigne et on sait, si vous voulez, qu'il y a une espèce de triplicité inhérente à tout processus, qu'on peut appeler schématiquement le chemin de l'aller, la prise de conscience et le chemin de retour. Ça se manifeste par une espèce de danse à trois temps, comme ça, et au niveau de l'individu, dans le processus d'individuation, au niveau psychologique, alors il y a évidemment la phase où on va développer notre ego, notre personnalité, donc être
en expression de notre individualité, nos besoins, nos désirs, nos goûts, nos préférences. On va rencontrer des personnes dans notre vie en fonction de ces goûts, de ces attirances. Mais là, on pourrait dire qu'on est, autant pour soi que dans la relation à l'autre, dans une démarche de personnalité. Ce qu'on appelle l'ego, hein, vous savez. Donc ça donne déjà un certain type de relation. C'est des relations humaines nécessaires. Hein, j'aime, j'aime pas, je veux ci, je veux ça. Il peut y avoir souvent de la confrontation dans ce type de rapport parce que c'est au fond mon ego rencontre ton ego. Hein, c'est un peu une lutte de pouvoir. Hein, pouvoir, puissance et domination. Il y a un peu ce jeu-là, si vous voulez. Et puis, toujours avec ce regard ésotérique, on nous enseigne qu'à un moment, quand on sort de la personnalité ou quand on arrive aux limites de l'ego, il y a le contact avec l'âme, hein, notre être intérieur, l'anima, ce qui nous anime plus profondément. Et là déjà, ça ouvre beaucoup de perspectives dans la vie d'un homme, d'une femme, sur son rapport à lui, au monde, et aussi à la relation de couple. Et c'est là où souvent on retrouve plus ce qu'on appelle communément les fameuses âmes sœurs, des rencontres d'âmes qui se reconnaissent l'une l'autre avec peut-être des besoins, une nature. Oui, c'est les âmes sœurs. En fait, il y a une résonance en fait dans l'autre, qui est une résonance, mais beaucoup plus de fluidité. Ouais. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux, qui a un respect individuel. Il y a pas le sentiment d'ailleurs de perte ni de fusion qu'il y a avec comme les flammes jumelles. Les flammes jumelles, ça peut être vraiment très comme je vous dis, ça peut être attraction-répulsion parce que il y a vraiment cette idée de je dois régler quelque chose en moi et l'autre le possède. Donc il faut que je trouve ce que l'autre me renvoie en fait. Mais chez les âmes sœurs, c'est beaucoup plus doux. Donc ça peut être plus, on dit, des amis, les parents, la maman, des sœurs, des rencontres d'ailleurs où on se sent sœur avec. Au-delà du couple, dans tout type de relation. Dans tout type de relation. C'est ça, les âmes sœurs sont des âmes qui vont se retrouver sur le chemin, qui sentent qu'il y a un contact très fluide, très facile. D'ailleurs, ça se reconnaît aussi en astro. On a remarqué ça. Quand on avait des copains avec qui on s'entendait bien, on voit tout de suite les points communs qu'on peut avoir. Et alors que les flammes jumelles, t'as vu, il y a toujours des points communs, mais pile dans ce que tu travailles, le nœud nord, le nœud sud. Ça, tu peux en parler, mais c'est vraiment très très visible, quoi. Bah après, oui, c'est jamais, enfin, c'est pas un cas pour tout le monde. Enfin, c'est pas une règle identique pour tout le monde, mais il y a, t'as raison, c'est vrai qu'il y a des points de convergence. L'astro nous montre ça. Mais pour finir sur ce que tu disais, effectivement, dans ce temps de reconnaissance de soi en l'autre, le côté âme sœur, il y a après effectivement ce troisième temps, hein, je vous avais dit temps du chemin de l'aller, prise de conscience, connexion à l'âme, et chemin du retour. Et ça, l'ésotérisme nous dit que c'est vraiment plus une fusion avec notre racine de vie, ce que les Grecs appelaient aussi la monade, qui nous donne le mot amande, mandorle, hein, cette idée que l'étincelle de vie, elle est comme encapsulée dans une particule qui est éternelle en quelque sorte, qui est issue de la source. Et ce chemin de retour, c'est un peu le chemin, le retour à la source, quoi. Hein. Symboliquement, c'est un peu la quête du héros, hein, le retour à la maison après avoir vécu ses aventures. Mais dans le temps du couple, ça aussi, ça se retrouve. Et c'est là, je pense, où intervient cette notion de flamme jumelle, c'est que quand il y a vraiment une destinée commune, parce que autant le temps de la personnalité et des âmes sœurs, ça peut être beaucoup le temps du karma, donc résolution de conflits, résolution de nœuds, enfin il y a des histoires à détricoter. Autant le dharma, le temps du dharma, c'est vraiment cette destinée commune, cette vision vers un point commun, et on est tendu vers cet objectif ensemble. Alors, on n'est pas tendu ensemble, vous avez bien compris, c'est pas une crispation, mais il y a cette idée de joindre les âmes et l'esprit vers quelque chose. Et je crois que c'est là où la monade, il peut y avoir une espèce de fusion monadique. Et je pense, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai souvent compris, que la notion de flamme jumelle, on peut la comparer à ça. Cette réunion de racines de vie qui retourne vers entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, on disait souvent d'ailleurs que c'était comme Isis et Osiris, comme Shiva et Shakti, c'est-à-dire vraiment la conscience et l'énergie. Et dans cette retrouvaille, on va travailler la blessure identitaire la plus profonde, celle qu'on n'a pas réussi à travailler pendant toutes ses vies. Et on a une petite théorie là-dessus, c'est-à-dire qu'on s'est dit que quand on s'incarnait,
les premières fois de notre incarnation sur Terre, en fait, il y avait dans cette incarnation, puisque on est sur une Terre miroir, donc une Terre dans une difficulté de vie, dans l'amnésie d'abord. Ouais, amnésia, Complètement amnésique à chaque fois qu'on revient, donc il n'y a pas cette notion de sagesse apprise, hein, mais il y a cette amnésie et cette dualité terrible. Donc il y a ce non-soi qu'on va travailler en permanence, donc par les blessures, par tout ce qui est difficile. Et dans notre première incarnation, eh bien on va choisir l'autre qui va être le violeur ou le violé. Je prends évidemment des extrêmes, hein, si vous l'aurez compris. Hein. La blessure qui est en creux ou en plein, enfin en tout cas. Exactement. Et donc cette première blessure, en fait, c'est la blessure qu'on va retrouver dans les flammes jumelles quand on va se retrouver pour essayer d'épurer cette blessure. Et c'est de là, d'ailleurs, je pense que aussi il y a le fameux chaser et runner. Et le runner, vas-y, explique un petit peu, ouais. C'est pas vraiment nos termes, nous. Hein. On parle pas vraiment de ça. On parle pas comme ça, mais pour ceux qui connaissent ou qui se posent la question, est-ce que c'est déjà... Dans ce que je connais, parce que je suis pas la pro non plus, mais souvent ils disent que dans les flammes jumelles, dans le New Age, ils disent qu'il y a quelqu'un qui court. Ouais, un chasseur. Ah non, le runner, donc c'est celui qui fuit alors. Voilà. Ouais. Et il y a le chasseur. Ouais. Et moi, je pense que c'est en fait le chasseur, c'est celui qui a été blessé, qui veut chasser celui qui l'a percuté pour faire revivre, lui faire réparer ou demander réparation en quelque sorte. Voilà. Ouais. Mais c'est un truc, c'est un jeu en couple. Hein, je veux dire, c'est pas de la faute à l'un ou de la faute à l'autre. Et puis c'est totalement inconscient surtout. C'est complètement inconscient. Mais on se retrouve pour réparer cette blessure identitaire. Et si l'autre a été le violeur, par exemple, lui, il va être le runner parce qu'il va fuir. Il va vouloir fuir ça. Il va pas vouloir regarder cette identité. Mais au fur et à mesure des vies, en plus, on a fait un creuset de ça. Donc, on a été toujours quelqu'un qui a peut-être celui qui est chaser va être beaucoup plus masculin, celui qui est runner va être beaucoup plus féminin, tu vois. Et on va essayer de retrouver notre unité parce que c'est ça qu'on a perdu dans la première blessure. Enfin, moi, je l'ai un peu conceptualisé comme ça. Alors, c'est peut-être tiré par les cheveux, hein, mais bon, enfin, de toute façon, c'est vrai que c'est pas nos termes et ça doit certainement être cartographié très bien par d'autres personnes, mais en tout cas, le regard qu'on a avec ce qu'on vous pose ici, sur l'idée de flamme jumelle et de retrouvailles au plan monadique, au plan de notre racine de vie, au plus haut de notre être spirituel, ça peut donner lieu, généralement, c'est ce qu'on a vu, et ça se comprend d'ailleurs, par vraiment des rencontres atypiques. Oui. C'est-à-dire que, donc là, on revient maintenant vraiment à la rencontre amoureuse ou à la rencontre entre deux êtres qui en seraient à ce niveau-là. Très souvent, il y a des milieux très différents. Il peut y avoir aussi une différence d'âge, de pays, des choses qui de couleur de peau, de religion, enfin tout ce qui va tout l'éventail, nous séparer en fait. Ouais, tout ce qui sur le papier en théorie fait que ils n'étaient pas faits pour se rencontrer. Oui, c'est ça. Hein, mais en fait, c'est normal parce que si vous voulez, c'est un besoin qui est tellement profond que c'est au-delà de vos goûts, de nos préférences. Ah, moi, j'aime mieux un homme grand, fort, riche, ou une femme, je sais pas, avec telle caractéristique, ou peu importe. On n'en est plus là, si vous voulez. C'est-à-dire que les goûts de l'ego et de la personnalité, ou même les affinités qui pouvaient rester au niveau de les âmes sœurs, on aime bien tel. On n'est plus du tout dans la projection. Exactement. On a dépassé complètement la projection, l'idéal de ce qu'on aurait voulu ou de ce qui nous aurait conforté, en fait. On est vraiment dans cette recherche de... Il n'y a plus d'attente, en fait. Ouais. Il y a pas d'attente et c'est ça qui fait que c'est des rencontres très inattendues, à contre-courant de ce que vous auriez pu projeter ou envisager. Oui. Mais alors, par contre, ça bouleverse. Oui. Ça bouleverse vos codes, ça bouleverse vos plans, parce que c'est justement ce type de flamme. Là, tu peux peut-être reprendre le fil ici, mais la notion de flamme jumelle, ça vient un peu foutre le feu à la baraque. C'est-à-dire que ça vient transformer ce que vous aviez été jusque-là. Oui, parce que le feu purifie. Ouais. Donc c'est vraiment cette idée d'étincelle qui doit devenir une flamme
par un procédé alchimique, de nourrir la discipline, de nourrir l'éventail et casser tous les codes, donc casser tous les programmes, toutes les mémoires, tous les conditionnements, et ça vient tout casser en fait. C'est pour ça que ça doit être hyper différent. Je m'attendais pas à rencontrer dans ma vie quelqu'un d'une telle religion, d'une telle couleur. Ça me paraît totalement pas du tout moi. Et en fait, ça vient casser les codes et ce qu'on s'est engrammé en fait. C'est pour ça que c'est tellement différent. C'est différent, ouais, et dans le sens de ce que tu dis, la notion de confort, elle y est pas non plus. Ah ouais, non, pas du tout. Vas-y, je t'écoute. Ça vient du cœur. Mais il y a pas le, enfin, comment dire, le confort. Bah, ça se comprend, vous voyez bien. Il n'y a pas le confort de choisir votre zone d'habitude, votre zone de confort dans une relation, parce que ça irait dans le sens d'attente ou de besoin. Là, ça va mettre au challenge, ça va vraiment vous mettre au challenge, au défi sur la guérison d'une blessure. Exactement, sur tout ce que tu as expliqué avant, qu'on peut peut-être remettre ici. Oui. Qu'est-ce que l'autre déclenche chez moi et il le déclenche pas pour me faire mal ou pour me contrarier, il le déclenche parce qu'en fait, c'est vraiment le miroir, un peu une forme de complétude. C'est ça. Qui vient me montrer là où moi je suis en creux, là où l'autre est peut-être en trop plein. Oui. C'est très vase communicant en fait. Ouais. Et très complémentaire, mais enfin ça doit devenir complémentaire, mais au début c'est très repoussant enfin, parce que l'autre est l'opposé de soi, à tous les niveaux presque. Ouais. Et pourtant c'est plus fort que vous, il y a une attirance profonde à pas lâcher. Je pense que c'est vraiment l'âme là qui s'accroche et qui dit fais-le parce que c'est un moyen hyper rapide d'aller dans ta flamme en fait, de nourrir ta flamme justement. Et puis ce que vous pourriez ressentir si vous en êtes là ou si vous le pressentez ou si vous le vivez, c'est de voir qu'il y a vraiment cet enjeu derrière de destin comme une destinée commune qui passe par ce qu'on appelle nous des fois, c'est un bien grand mot mais ça donne une idée, un service à la vie. Service à la vie, ça veut dire, alors faut pas attendre des grandes choses, hein, forcément, ça veut pas dire, enfin bon bref, c'est pas nécessairement une grande mission ou une grande carrière. Ça veut dire qu'il y a quand même une, comment on pourrait dire ça, un oubli de soi, oui, je pense que se consacrer. Dès lors où tu te retrouves toi-même et cette flamme vivante, à ce moment-là, plus qu'une âme, hein, c'est une flamme qui vit, qui est totalement empreinte de sa vérité, de son énergie, de son potentiel. Et bien, elle n'a qu'une envie, c'est de le délivrer finalement. Ouais. Donc, tu sers quelque chose qui est plus grand que ton moi finalement. Tu as envie d'être vraiment dans le grand soi finalement et de servir ce grand soi, puisque c'est tout ce qui nourrit la flamme véritablement. Qu'est-ce que tu avais là ici C'était surtout de dire aussi que on n'était pas du tout d'accord. Enfin, on n'était pas d'accord. On ne voit pas comme ça forcément qu'une âme est séparée en deux. Ah oui, c'était ça, c'est vrai. Cette idée d'être séparée. Ah oui, et que la flamme jumelle, ce serait à moitié et que attention au micro. Parce que pardon. Je pense qu'on est dedans. C'est vrai. Donc il n'y a pas de séparation d'âme. Je pense vraiment que c'est une blessure identitaire qui est née lors de la première incarnation dans cette terre de non-soi. Je suis pas sûre que si on soit sur une terre idéale, il y ait cette séparation, vous voyez, de polarité. J'en sais rien en fait, mais en fait sur terre c'est un peu comme ça que donc il y a cette notion de séparation, il y a cette notion d'âge, d'âme aussi qui est très demandée. Est-ce que je suis une vieille âme? Est-ce que je suis une jeune âme? Alors c'est dur à quantifier et puis je crois que c'est de la perte de temps, moi je trouve. Oui, c'est de la perte de temps, c'est couper les cheveux en quatre, vieux, pas vieux, jeune. Par contre, ce qui peut être rassurant de comprendre, parce que ça donne quand même une vision, même si après faut pas en faire une règle dure, mais il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler quand même des âges d'évolution par le jeu des cycles. On est quand même dans un monde, le monde terrestre, le système Terre, qui est un monde gouverné, régi par Chronos, Saturne, par le rapport au nombre, à la numérologie, donc à des cycles, que ce soit des cycles en années, 7 ans, 9 ans, des cycles aussi comme les airs, le Kali Yuga, enfin tous les différents yugas en fait. Donc cette idée quand même de cycle est importante. Il y a qu'à regarder dehors pour se rendre compte que voilà, tout est en mouvement. Donc les âmes sont en cycle, elles aussi, elles sont en âge d'évolution.
De là à dire je suis une vieille âme, donc je suis plus avancé, ça je sais pas, parce que c'est toujours prendre le risque de revenir à l'ego et de se réapproprier le truc de ça y est, c'est moi le meilleur. Non, mais par contre les âges d'évolution font qu'il y a une montée en puissance. Comprenez que s'il y a cette idée effectivement de descente ou de chemin de l'allée, de prise de conscience et de chemin de retour à la source. D'ailleurs, vous voyez, même moi c'est drôle, je pointe la source comme étant en haut. Peut-être que la source est en bas d'ailleurs. Peut-être que le chemin de l'allée, c'est de s'éloigner de la source, prise de conscience, et de retourner dans la matière. Là-dessus, j'affirme pas, mais il y a des âges d'évolution. Et il me paraît plus sain et plus juste d'envisager que une âme, sur les premiers temps d'incarnation, n'aura peut-être pas déjà cette dimension de maîtrise pour engager ce qu'on appelle ici la rencontre en flamme jumelle, avec une réunion au niveau des monades, de l'esprit, vraiment de ce que l'on porte de plus divin en soi. Ça, je crois qu'on peut quand même le poser. Oui, c'est un parcours. Hein. C'est un parcours C'est un parcours, c'est le chemin, ouais, en fait. Oui, donc, oui, je voulais dire la séparation des âmes, l'âge des âmes, et j'ai oublié le troisième. Tu l'avais pas noté, non? Tu l'avais pas là? Non. Bon, c'est pas grave, ça reviendra peut-être plus tard. Et donc alors? Donc la réintégration de l'un, de cette flamme, elle est dans cette recherche d'unité perdue, elle est dans cette recherche de polarité fondamentale, elle est dans cette recherche du retour à l'origine et donc du travail intérieur de réunification. C'est vraiment les 4 points qui font que c'est l'autre qui va nous mener dans ce chemin intérieur. Et qu'il y a des niveaux de conscience, c'est-à-dire que les flammes jumelles, c'est pas forcément déjà tout le monde ne doit pas le vivre. Puis il y a des gens que ça intéresse pas du tout, hein, et tant mieux parce qu'on peut pas tous être sur le même travail, on va dire. Ouais. Mais il y a aussi des niveaux de flammes jumelles, c'est-à-dire il y a des jeunes flammes jumelles et puis des plus vieilles flammes jumelles qui vont pas avoir le même travail et le même regard. Oui, donc, il y a des profils différents, des dharmas différents, des façons de s'accomplir différentes. C'est pas une règle. Je le disais tout à l'heure, je le répète ici, c'est pas une règle solide et qui s'applique de la même manière à tout le monde. Je pense qu'il y a une tendance, un chemin, et effectivement, on peut quand même distinguer assez nettement. Ça apparaît bien, surtout avec enfin, une fois qu'on a un peu l'expérience personnelle, mais aussi le retour consultation et qu'on le voit chez les autres, ça affine notre regard et notre jugement. Donc on voit bien que c'est pas la même chose d'être dans une démarche de personnalité, de rencontre d'âmes sœurs, ou vraiment d'avoir un chemin dharmique, c'est-à-dire une poussée, un élan commun à servir quelque chose un peu plus grand que soi, qui nous dépasse, et qui, comme tu l'as dit, indique des niveaux de conscience différents sur la vie en général, notre place dans la vie, la place du couple au sein de cet ensemble. Donc il y a bien quand même des distinctions à établir, quoi. Ouais, et puis dans cette idée aussi de projection, parce que faut se méfier aussi des mots extrêmes en fait. Quand des couples viennent nous voir et qui sont dans un extrême d'idéalisation, c'est le destin, on était destinés, tout ça fait que ça sonne pas juste en fait, parce que les flammes jumelles, elles sont plutôt interpellées de la rencontre. Elles se disent plutôt mais pourquoi je suis là en fait, ça correspond pas à mon désir. Ouais. Et c'est vraiment un travail intérieur en fait, profond, lent, difficile. Ça prend presque par surprise en fait. Enfin, même ça prend par surprise. Ouais. Alors que quand c'est une projection, on idéalise quelqu'un, il y a quelque chose qui touche plus terre en fait. Et c'est pas très juste non plus, ça. Ouais, je vois de quoi tu parles. Ok. Je regarde tes notes parce que c'est vrai que c'est toi, ma chérie, qui nous a fait le prompt là aujourd'hui. Sur quoi tu nous emmènes à la suite de ça? Eh ben, j'ai l'impression quand même qu'on a fait un tour de piste là, c'est bien. Ouais. Bon, de toute façon, et c'est pas le but de l'exercice. On va pas faire une conférence pleine et entière là sur le sujet. On voudrait vous amener à réfléchir par vous-même, à voir ce que ça déclenche en vous, s'il y a des parallèles que vous faites dans votre vie, si ça vous aide à mieux comprendre ce que vous vivez ou peut-être aussi ce que vous souhaitez.
Mais c'est pour ça qu'on revient sur des grands classiques comme ça, hein, l'histoire de yin, de yang, de couple sacré, de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Et cette idée de flammes jumelles nous intéresse et de couple monadique, si on peut dire ça, parce que il y a aussi, c'est peut-être bien ça, on l'a pas dit assez, il y a une convergence due aussi à l'époque, à cette fin de cycle que l'on vit à l'échelle mondiale, planétaire, donc passage de l'ère des poissons au Verseau. C'est comme une phase de grande guérison et de grande réinitialisation. Alors évidemment, pas la réinitialisation imposée, hein, pas celle du grand reset de Davos. Oui, tu as le grand reset de la mémoire, c'est-à-dire qu'ils nous font des resets pour effacer nos mémoires. La systémique, et nous, on va prôner vers le reset de retrouver sa mémoire et de nous reconnecter tous ensemble et de savoir d'où on vient, quel est le sens de nos vies, pourquoi on a traversé cette vie et qu'est-ce qu'on fait dans ce moment où ce dernier reset, il est vraiment sur la réinitialisation par le transhumanisme. Le transhumanisme, le transhumanisme. Oui, enfin ça c'est la version forcée. Oui. La version forcée du reset, en effet. En fait, c'est pareil, c'est des opposés entre le transhumanisme et le vivant. Et nous, on cherche à aller dans le vivant, dans la reconnexion, dans la compréhension de qui on est, au-delà des mots, de dire on est comme ci ou on est comme ça, on est plus yin ou plus yang, plus féminin, plus... Au-delà de tous ces mots, c'est vraiment essayer de se reconnecter à soi, en fait. Et ça passe par cette intériorité et pas par le transhumanisme où on va nous mettre une puce pour nous faire marcher et oublier qui on est. En fait, tout l'enjeu est de retrouver sa mémoire actuellement. L'enjeu est, comme tu dis, c'est ça, c'est soit une hyperconnexion à l'extérieur, à une conscience artificielle ou une intelligence artificielle externe à nous. On remplace les capacités extrasensorielles humaines par de la technologie. Ou alors, il y a le chemin de l'être, qui est cette hyperconnexion au soi divin. Et c'était pour boucler un petit peu et amener à la conclusion de cette vidéo, c'est-à-dire que... Mais tu parles de boucles. C'est intéressant aussi de parler des boucles, parce que à chaque fois qu'on revient dans la matrice et que on boucle, c'est parce qu'on ne se souvient pas qui on est, on ne se souvient pas qu'on est libre, que notre âme peut dire non, dans la capacité de rejeter ce qu'on nous donne, parce que en fait c'est des consentements en fait tacites. C'est pas des consentements de veux-tu faire ci ou veux-tu faire ça. Non, c'est complètement tacite. C'est imposé. Donc de couper tous ces consentements qu'on n'a pas voulu en fait. Et c'est parce qu'on est naïf et qu'on ne sait pas. Mais si on savait en fait, si on avait notre mémoire, forcément qu'on dirait non. Donc c'est vraiment l'enjeu, il est de pas reboucler. Et pourquoi on reboucle? Parce qu'on est pris dans un système de pensée en fait. Et ce que les flammes jumelles viennent faire, justement, c'est casser ce système de pensée. Se dire, mais attends, parce que l'autre nous montre qu'il peut penser tellement différemment que nous, alors que pour nous, c'est tellement évident, parce qu'on a fait comme ça, que ça marche. En fait, l'autre vient bouleverser, en fait. Ça casse la boucle karmique. Ça casse. Les flammes jumelles sont flammes. Il y a bien cette idée que ce soit abrasif. Que le feu prenne, en fait. Comme un détonateur. Pour purifier le sang. Et le sang, c'est justement ce qu'ils veulent justement pas purifier pour nous. En tout cas, purifier toutes les dimensions de l'être. Mais voilà, conclusion, c'était bien cette idée que on arrive bien à une fin des temps, une fin de cycle, et de pas reboucler. Et que on le voit d'ailleurs. Enfin, nous, on s'en est rendu compte dans notre vie sociale, dans notre cercle social, qu'il y a beaucoup de couples qui se sont défaits récemment ou qui se font. Il y a une espèce de rebattage des cartes comme ça, parce qu'il y a des rencontres très fortes qui ont lieu maintenant. Là, ça pousse. Ça pousse, et ça participe d'une libération des êtres, de cette matrice Terre, de ce système matriciel, mais sclérosant, amnésique, pardon. Et le couple a cette vertu de pouvoir, en tant que foyer alchimique, détruire les conditionnements pour nous faire émerger à notre conscience retrouvée, originelle, enfin bon, toute cette idée de source et de divinité intérieure. Hein. Et j'en profite, du coup, je fais une toute petite parenthèse, parce que en ce moment, vous avez entendu parler de cette comète qui n'en est pas une, qui s'appelait... Ah oui, tu voulais parler 3i Atlas. Et je pense que c'est vraiment une impulsion de retrouver sa mémoire. Et elle est là le 19 octobre.
Décembre. Oui, bah oui. Donc vendredi prochain. Décembre. Et donc, ça sera bien, je pense, de faire une méditation le 19, en tout cas, ceux qui le sentent, bien sûr, hein, mais d'être en contact avec cette puissance vibratoire qui nous envoie cette mémoire du cosmos pour retrouver qui on est et de faire vibrer nos flammes, justement. Eh ben, à voir. On verra si on a un truc à faire le 19. C'est une idée aussi. Ouais. En tout cas, sur le sujet, ma chérie, du coup, au niveau des notes, ça va? On peut en rester là Bah ouais, pour je pense que c'est vraiment révéler le feu en soi. Ouais. L'autre, c'est de se retrouver dans l'un, mais c'est ce qu'on nous a dit. L'autre nous fait péter tellement nos petites. Notre précaré, nos références. Ouais. Et donc, ça bouleverse tout et ça fait sauter toutes les barrières qu'on s'est mis pour être totalement dans cette ouverture en allant en soi, grâce à l'autre, parce qu'il révèle ce qui est en nous. Ouais. Et on clôt aussi, je pense, l'espèce de karma de couple, du coup, qui est né sur un karma entre le chaser et le runner, le violeur et le violé. Bourreau-victime, enfin, tous les schémas exactement. Et donc, on clôture ça pour aller vraiment dans cette ouverture de comprendre l'autre et d'en finir avec cette dualité et d'aller vraiment dans l'unité. Et le Verseau, c'est aller dans cette dimension d'unité, justement. Donc, pour le meilleur. Mais pour ça, il faut retrouver en soi cette transfiguration intérieure. Et elle est vraiment très personnelle. Eh ben, restons-en là. Peut-être qu'on se garde ça comme transition pour une prochaine. Et puis, merci pour votre écoute. Et toujours pareil, hein, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, enfin voilà, des relances à nous faire parce que vous voulez qu'on aille sur d'autres sujets, on est content de partager avec vous. Et donc, merci pour les retours. Allez. Ciao, bye bye, bon dimanche. Bientôt.